Autre question au pape François. Pape François, je voudrais vous poser une question en tant que frère religieux. Je m'appelle Francisco et l'année dernière j'ai passé une année sabbatique aux États-Unis. Il y a une chose qui m'a beaucoup impressionné là-bas et qui m'a parfois fait souffrir. J'ai vu beaucoup de gens, même des évêques, critiquer votre façon de diriger l'Église. Et beaucoup accusent aussi les jésuites, qui sont habituellement une sorte de ressource critique pour le pape, de ne pas l'être aujourd'hui. Ils aimeraient même que les jésuites vous critiquent explicitement. Les critiques que les jésuites formulaient à l'encontre du pape, du magistère et du Vatican vous manquent-elles ? Réponse du pape. Tu as constaté que la situation aux États-Unis n'est pas facile. Il y a une attitude réactionnaire très forte, organisée, qui structure même une appartenance affective. Je veux rappeler à ces personnes que l'indietrismo, c'est-à-dire le régressionnisme, est inutile et qu'il faut comprendre qu'il y a une juste évolution dans la compréhension des questions de foi et de morale, à condition de suivre les 3 critères que Vincent de Lérins indiquait déjà au Ve siècle. Que la doctrine évolue, ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. En d'autres termes, la doctrine progresse également, se dilate avec le temps, se consolide et s'affermit, mais toujours en progressant. Le changement se développe de la racine vers le haut en grandissant avec ces 3 critères. Venons-en au concret. Aujourd'hui, posséder des bombes atomiques est un péché. La peine de mort est un péché. Elle ne peut être pratiquée. Et ce n'était pas le cas auparavant. Quant à l'esclavage, certains papes avant moi l'ont toléré. Mais les choses sont différentes aujourd'hui. Donc on change, mais avec ces critères. J'aime utiliser l'image vers le haut, c'est-à-dire ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate. Toujours sur ce chemin, à partir de la racine, avec une sève qui monte peu à peu, et c'est pour cela que le changement est nécessaire. Vincent de Lérins fait la comparaison entre le développement biologique de l'homme et la transmission d'un âge à l'autre du depositum fidei qui grandit et se consolide avec le temps. Voilà que la compréhension de l'homme change avec le temps et que la conscience de l'homme s'approfondit. Les autres sciences et leur évolution aident également l'Église dans cette croissance de la compréhension. Il est faux de considérer la doctrine de l'Église comme un monolithe. Mais certains s'excluent eux-mêmes, ils vont à reculons. Ils sont ce que j'appelle des régressionnistes, indietristos. Quand on recule, on forme quelque chose de fermé, de déconnecté des racines de l'Église, et on perd la sève de la révélation. Si l'on ne change pas vers le haut, on recule, et l'on adopte alors d'autres critères de changement que ceux que la foi elle-même nous donne pour grandir et changer. Les effets sur la moralité sont dévastateurs. Les problèmes auxquels les moralistes doivent faire face aujourd'hui sont très graves et pour les résoudre, ils doivent prendre le risque du changement, mais dans la direction que j'ai indiquée. Tu es allé aux États-Unis et tu dis avoir rencontré un climat de fermeture. Oui, j'ai l'impression qu'on peut vivre ce climat dans certaines situations. Mais alors on perd la vraie tradition et on se tourne vers les idéologies pour trouver des appuis et des soutiens de toutes sortes. Autrement dit, l'idéologie remplace la foi, l'appartenance à un secteur de l'Église remplace l'appartenance à l'Église. Je veux rendre hommage au courage de Pedro Arrupe. Arrupe a trouvé une compagnie qui s'était pour ainsi dire enlisée. Le général Ledochovski a rédigé l'Épitomée. Est-ce que vous, les jeunes, vous savez ce qu'est l'Épitomée ? Pas du tout. Il ne reste rien de l'Épitomée. C'était une sélection des constitutions et de la règle mélangées les unes aux autres. Mais Ledochovski, qui était très ordonné, avec la mentalité de l'époque, a dit
Je le compile pour que les jésuites sachent clairement tout ce qu'ils doivent faire. Il envoya le premier exemplaire à un abbé bénédictin de Rome, son grand ami, qui lui répondit par un mot : « Avec ça, vous avez tué la compagnie. » En d'autres termes, la compagnie de l'Épitomée s'est formée, la compagnie que j'ai connue au noviciat, bien qu'avec de grands professeurs qui ont été d'une grande aide, mais dont certains ont enseigné des choses qui ont fossilisé la compagnie. C'est la spiritualité qu'Arrupe a reçue, et il a eu le courage de la mettre en œuvre. Il y a eu des dérapages inévitables, comme la question de l'analyse marxiste de la réalité. Il a alors dû clarifier certaines choses, mais c'était un homme qui savait regarder vers l'avant. Et avec quels outils Arrupe a-t-il affronté la réalité ? Avec les exercices spirituels. En 1969, il a fondé le Centre ignatien de spiritualité. Le secrétaire de ce centre, le père Luis González Hernández, a été chargé de parcourir le monde pour donner les exercices et ouvrir ce nouveau panorama. Vous, les plus jeunes, n'avez pas connu ces tensions. Mais ce que tu dis de certains secteurs aux États-Unis me rappelle ce que nous avons déjà vécu avec l'Épitomée, qui a généré une mentalité toute raide et carrée. Ces groupes américains dont tu parles, si fermés, s'isolent. Et au lieu de vivre de la doctrine, de la vraie doctrine qui se développe toujours et porte du fruit, ils vivent d'idéologie. Mais quand on abandonne la doctrine dans la vie pour la remplacer par une idéologie, on a perdu comme à la guerre.